Retour sur la montée du FN dans notre département. Crédit à la consommation, enquête de l'association du FC Que Choisir. À l'occasion de la semaine polonaise, portrait du consul nommé le mois dernier. La grosse surprise de ces élections, c'est la montée de Marine Le Pen. Marine Le Pen, absolument. Je pensais qu'il y avait un vote contestataire, mais aussi je pense qu'il y a certains candidats qui ont fait quand même un peu le lead de ces élections. Ce que je vous dis, ce qui s'est passé sur Toulouse et les faits qu'il y a eu, je ne suis pas surpris qu'il y ait des gens qui se sentent dans la sécurité. Oui, mais c'est connu que dans les zones rurales, votent quand même un peu plus à droite que les agglomérations. Une progression du Front National qui n'étonne personne, pourtant difficile de trouver un témoignage à Fronton. Fronton où Marine Le Pen et Nicolas Sarkozy se retrouvent au coude à coude pour ce premier tour. Non loin, à Saint-Rustice, dans le canton de Fronton, le Front National arrive même en tête avec 28% des voix. Et si à Toulouse, le parti de Marine Le Pen n'arrive qu'en 4e position, on assiste à une forte montée dans les zones rurales de la Haute-Garonne. Ce sont les communes de Francon et d'Esparon qui concentrent le plus fort taux de vote Front National avec respectivement 39 et 46%. Si en 2007, le FN représentait 8,45% des voix en Haute-Garonne, cette année, il atteint 15,31%. François Hollande sera bien à Toulouse le 3 mai, mais il ne donnera pas de meeting au Stadium comme initialement prévu, mais place du Capitole. Nicolas Sarkozy sera quant à lui au Parc des Expositions le 29 ou le 30 avril. Depuis dimanche soir, chaque camp observe la tactique adverse, d'où les indécisions autour des dates de meeting. Les deux candidats ont failli se retrouver le même jour à Toulouse, le 29 avril. Finalement, ce ne sera pas le cas. Le décor est digne des favelas du tiers-monde. 27 familles de Roms de Roumanie vivent ici, derrière la déchetterie d'Atlanta, le long de la rocade toulousaine et certains depuis plusieurs années. Le 11 avril, tous ont reçu une obligation de quitter le territoire français. Je n'ai pas d'accord pour les partis de la France. Là-bas, c'est trop cher, les vivres, c'est un peu de misère. Mais ici, c'est quand même la misère. Non, c'est pas la misère, c'est la misère de Roumanie, c'est pas là. Trajan vit de la Manche et de petits boulots. J'ai parti dans le magasin, j'ai acheté quelque chose de préparer ma femme de manger pour les enfants. Après, l'autre jour, il y en a pour les 15, 20 euros, 25 euros, j'y vis 2-3 jours. Le collectif Solidarité Rome a adressé une lettre ouverte au préfet. Qu'on arrête cette logique d'expulsion. Ils sont des citoyens européens, ils ont la liberté de circulation. Donc on demande à ce que il y ait un minimum de respect, conditions pour nous déplorables, surtout au XXIe siècle, sans électricité, sans eau, sans l'essentiel qu'il faut pour vivre un minimum dignement. L'avocat des habitants du campement a déjà fait appel de l'obligation de quitter le territoire. Dans les grandes surfaces, vous avez une chance sur 3 pour que l'on vous propose un crédit renouvelable ou revolving. Une enquête de l'UFC Que Choisir menée dans 24 grandes surfaces de Toulouse et du Lauragais met en avant les irrégularités de ces offres. Un an après la loi Lagarde qui encadre ce type de crédit favorisant le surendettement des ménages, la situation s'améliore, mais pas sur tous les points. Effectivement, on a diminué le nombre de crédits renouvelables proposés à la clientèle. Néanmoins, le niveau est encore élevé et lorsqu'on propose des crédits renouvelables aux clients, on ne respecte pas la loi Lagarde, à savoir on ne contrôle jamais la solvabilité du client, et ce qui est extrêmement important parce qu'un client peut s'endetter encore sans aucune difficulté. Des clients qui bénéficient de crédits renouvelables sans parfois même le savoir, car de plus en plus souvent, les cartes de fidélité des magasins sont couplées avec une carte de crédit. Ainsi, un client qui achète grâce à un paiement en plusieurs fois sans frais a 8 chances sur 10 de repartir avec cette carte qui ouvre la porte au crédit renouvelable. Je me dirige vers le redouté territoire des paillards. Mon guide, chétif, mal nourri, probablement illettré. Je vous attends cette distance. Le Gaumont Wilson projette depuis début avril, à raison de 2 séances hebdomadaires, des films en audio description. L'initiative nationale se décline en région. L'opération en faveur des sourds et malentendants a débuté avec le film Le Marsupilami d'Alain Chabat. C'est donc une séance en VF-ST, soit une version française sous-titrée, qui permet aux spectateurs d'avoir les sous-titres en simultané des dialogues et de lire les événements sonores hors champ sans aucune gêne pour les autres spectateurs. Stop, reprenons avec calme et sérénité. Cette semaine, le film Le Prénom est proposé le jeudi 26 avril à 20h15 et le samedi 28 avril à 13h20 en audio description. Cette opération a pour but de faciliter l'accès à la culture pour tous.
21e édition de la semaine polonaise à Toulouse en hommage à Roman Opalka. L'occasion de rencontrer le nouveau consul honoraire de Pologne, Antoine Jankowski, nommé depuis la réouverture ce 27 mars. Il y a environ 15 000 Polonais qui sont installés dans la région. La raison de l'ouverture, c'est aussi que le consulat général de Pologne se trouve à Lyon et couvre 40 départements. C'est-à-dire la moitié de la France, et on va venir un peu en support du consulat général de Lyon, dont on va dépendre. Toulouse est en charge de 10 départements dans le but de favoriser les échanges économiques, politiques, culturels et touristiques entre la région et la Pologne. Donc on a une longue histoire entre la France et la Pologne. Fin de la saison de ski, ce dimanche 22 avril, toutes les stations des Pyrénées ont fermé. Malgré un début délicat avec une absence de neige en décembre, le bilan de la saison de ski 2012 est plutôt positif. Le chiffre d'affaires de l'opérateur est quasi identique avec celui de l'an dernier. Il approche les 100 millions d'euros. La neige et les beaux jours de février ont rattrapé le mauvais mois de décembre. Certaines stations ont même battu des records de fréquentation journalière durant la deuxième semaine de février. Altiservice a enregistré près de 1,4 million de journées skieurs sur l'ensemble des 6 stations qu'elle exploite. Des ruches sur les toits de Toulouse, une initiative prise par les salariés d'Orange. Objectif, sensibiliser la population urbaine sur les effets désastreux des pesticides sur les abeilles. Médiasique. À l'heure où les médiathèques sont confrontées à de profondes mutations liées à la révolution numérique, les bibliothèques repensent leurs services pour mieux répondre aux attentes des publics. Aujourd'hui à l'Espace Job, première journée annuelle organisée par le CRL, le Centre régional des lettres, en partenariat avec Musical, pour faire découvrir aux bibliothécaires musicaux une sélection d'artistes régionaux en vue de futures programmations dans les médiathèques de Midi-Pyrénées. Les bibliothèques proposent à leur public des documents sonores, proposent à leur public de la documentation musicale et qu'elles peuvent aussi proposer, enfin elles proposent maintenant pour certaines de la musique en téléchargement, mais elles proposent aussi, et elles peuvent le proposer, c'est ce que nous on veut développer, de la musique vivante dans leur lieu, pour bien montrer que la médiathèque a sa place en tant que lieu culturel dans le paysage local. 8 groupes ont été présentés dans la journée, dont The Joyce Band, un groupe toulousain d'acoustique folk rock, banjo, qui joue d'habitude dans une autre ambiance. L'intérêt là, c'est de jouer dans des conditions plus, on va dire, plus concert, parce qu'on a l'habitude effectivement de jouer dans des pubs, dans des bars, donc on rigole bien, mais là on a des conditions d'écoute qui sont un peu plus intéressantes pour nous. Plus de qualité, on peut affiner on peut affiner le jeu, voilà. On est venu jouer une demi-heure pour montrer, on a fait un petit éventail de ce qu'on sait faire. Et voilà, on attend les retombées. Si ça a plu aux bibliothécaires, il y aura sûrement des contrats derrière.